la rentrée de l'Institut pour les cours présentiels. Et la semaine prochaine, ce serait aussi la rentrée pour les étudiants à distance. Nous avons beaucoup d'étudiants, en tout cas beaucoup de demandes. Cette année, pour ce semestre, je crois que je serais tenté de dire malheureusement, mais en tout cas, je ne sais pas si le mot serait le bienvenu, puisque nous aurons plus d'étudiants à distance qu'en présentiel. Que ce soit au Bénin, les étudiants au niveau du Bénin, du Togo, du Burkina, de la Guinée, de la Mauritanie, de la France et Congo et au Cameroun. Donc nous avons des étudiants dans tous ces pays et donc nous avions tout à l'heure parlé de notre projet de comment mieux équiper l'Institut pour faire face à cette demande croissante au niveau des étudiants à distance. D'accord, parce que c'est les mêmes cours. Ce que nous suivons en présentiel, c'est ce qui est enregistré là et mis aussi à leur disposition. Donc priez pour nous que voilà Dieu puisse se servir de nous pour répondre aussi à la prière des uns et des autres, que Dieu puisse se servir de nous pour combler des cœurs, parce que sans ça, mais qu'est-ce que nous ferons sur la terre? Ça n'a pas de sens. Vous voyez? Donc, on va simplement prier et ce soir, je vais juste partager une pensée avec vous. Et à la fin, nous allons recevoir des questions s'il y en a. C'est bon? En tout cas, grande est ma joie de vous avoir ce soir. Seigneur, je te bénis pour chaque moment, chaque privilège que tu nous fais. De profiter les uns des autres, mais bien sûr dans le bon sens du terme, parce que nous formons un corps, même si nous sommes à l'Institut, nous croyons au corps de Christ, et ce Dieu que tu es, tu veux nous bénir les uns par les autres. Merci pour cette expression, comme nous le voyons dans les Saintes Écritures. Oh, oui, les uns les autres. Nous prions pour notre Institut. Merci pour les étudiants en présentiel. Mais je te prie aussi de bénir ceux qui nous suivent à distance. Fais-leur du bien. Je te prie de nous donner la sagesse pour nous organiser de la meilleure manière afin de tirer le meilleur de ces 4 cours pour ce semestre. À toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Ok. Chers amis, s'il y a une pensée que j'aimerais nous communiquer ce soir, en termes de pensée introductive. Vous savez que lorsqu'on est dans une école comme celle-ci, l'Institut théologique de Cotonou, lorsqu'on veut faire de la théologie, lorsqu'on s'approche, que ça soit de la Bible, que ça soit du Coran, que ça soit d'autres livres sacrés, en tout cas, il y a une chose, c'est que nous trouvons, c'est que d'une manière ou d'une autre, tous ces livres qualifiés de sacrés ils sont qualifiés de sacrés. Pourquoi? Parce qu'ils nous parlent d'un personnage qui est au-dessus de nous. Un personnage mystérieux, un personnage qu'on appelle, en tout cas selon chaque milieu, chaque religion d'ailleurs, cette personne plutôt a différents noms. On parle de Dieu, ailleurs on parle de Allah. On parle il y a tellement de noms qui sont donnés à cette personne. Mais au-delà de tout débat théologique, ce soir, nous réalisons que tous nous parlons d'un être suprême, quelqu'un qui est au-dessus de nous. Et vous savez, en tant que personnage qui est au-dessus de l'être humain, qu'est-ce qui se passe? Si cette personne ne se révèle pas, personne ne peut le connaître. La personne, c'est un des points que nous allons voir en apologétique pour parler de l'existence de Dieu. On ne peut connaître Dieu que lorsque Dieu se révèle. Parce qu'il est tellement au-dessus de l'homme, à tel point que dans ces rapports, il faut que si l'infini ne se révèle pas au fini, le fini, le limité que nous sommes, nous ne pouvons jamais connaître l'infini, à moins que l'infini se révèle à nous. Mais malheureusement, c'est là où on trouve la défaillance dans les autres religions, c'est que ces autres religions nous proposent, ou en tout cas du moins proposent à l'homme des choses à faire pour cerner, pour connaître, pour comprendre cet infini. Déjà par définition, on ne peut pas. Et c'est là où nous chrétiens, nous avons la bonne nouvelle. C'est que le christianisme, c'est là où nous affirmons que le christianisme n'est pas une religion, mais c'est une relation.
une relation dans laquelle nous sommes introduits, parce que si Dieu ne se révèle pas à nous, personne ne peut le connaître. Et c'est pourquoi nous affirmons que ce n'est point pas les œuvres afin que personne ne se glorifie. Pas juste en termes de salut, mais en termes de vie de tous les jours. Mes œuvres ne peuvent pas m'amener à connaître Dieu. Non. Mes œuvres ne peuvent pas. Et donc Dieu se révèle à nous dans une relation profonde, dans une relation personnelle. Et j'aimerais, en quelques minutes, nous parler de ce Dieu qui se révèle. Ce Dieu qui se révèle. Donc beaucoup de religions et beaucoup de philosophies peuvent nous renseigner au sujet de Dieu. N'est-ce pas? On nous renseigne au sujet de Dieu. Là, vous êtes dans une école, institut théologique. Et déjà, par définition, quand nous parlons de la théologie, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce mot théologie est composé de deux mots. Nous avons le mot théo ou théos et nous parlons de logos. Donc, théo, ça nous parle de Dieu, et logos qui nous parle de la parole, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe quand nous parlons de la théologie? Nous parlons de l'étude de Dieu, d'accord? Mais en réalité, lorsque nous réfléchissons, on se dit, mais en réalité, qui peut étudier Dieu? Qui peut étudier Dieu? Et dit, ok, j'ai étudié Dieu et je sais qui est Dieu. On ne peut pas étudier Dieu, à moins que Dieu ne se révèle. On ne peut pas étudier Dieu dans les quatre coins du mur. On ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Et aujourd'hui, avec un groupe d'amis, nous avions dans une discussion abordé le sujet et on se dit, si Dieu ne se révèle pas, personne ne peut le connaître. Oh, on a des idées de base, on a des éléments. Gloire à Dieu pour ça, des garde-fous. Mais au même moment, on réalise que on ne peut pas enfermer Dieu dans une boîte. Et malheureusement, c'est ce que les Juifs n'ont pas compris. Ils ont essayé d'enfermer l'Éternel dans une boîte et de lui poser des limites. Vous savez, en tant qu'étudiant de la Bible, nous devons savoir une chose. Je vais faire une déclaration peut-être qui peut choquer, mais j'ai le temps de m'expliquer tout à l'heure. D'accord? En tant qu'étudiant, vous êtes engagé, nous sommes engagés ce semestre à étudier la Bible, à étudier Dieu, si vous me permettez l'expression. Nous devons connaître une chose, c'est que la Bible n'est pas le livre de la vie. Écoutez bien ça. La Bible n'est pas le livre de vie, mais la Bible nous révèle l'auteur de la vie. Il y a une grande différence. La Bible n'est pas le livre de vie, mais la Bible nous révèle l'auteur de la vie. Jésus va parler, en tout cas pour étayer cette argumentation ou cette déclaration, tournez avec moi dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jésus est devant les pharisiens. Vous savez que les pharisiens, c'est un groupe de juifs, d'accord, un groupe de juifs, des érudits de la parole de Dieu, des gens qui sont versés dans les Saintes Écritures, dans la Torah, qui ont étudié, qui continuent d'étudier, et c'est eux qui faisaient les interprétations qu'il faut, c'est eux qui décident même de l'application qu'il faut faire, non seulement de l'interprétation, mais de l'application des Saintes Écritures. Ils sont là, ils sont versés dans les Saintes Écritures, et c'est ce qu'ils faisaient jour après jour. Ils recopiaient même la Torah, ils sont versés dans les Saintes Écritures. D'accord? Et donc nous avons dans ce groupe, nous avons ce que nous appelons les pharisiens. D'accord? Donc il y a les pharisiens d'un côté, mais il y a aussi un autre groupe, parce que c'est pas juste des groupes isolés comme ça, mais c'est des autorités religieuses de l'époque, on va dire. Et donc, aujourd'hui, quand nous parlons de l'autorité des faiseurs de loi dans une nation, dans une république aujourd'hui, c'est l'Assemblée nationale où nous avons différents partis politiques qui siègent et c'est là où les lois sont votées. Nous avons, dans une république, dans un État, on a 3 pouvoirs, c'est ça? On a 3 pouvoirs. Le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Donc, d'un côté, législatif qui vote, qui étudie et vote les lois, exécutif, le gouvernement qui décide, en tout cas qui exécute ces lois, et de l'autre côté le pouvoir judiciaire
qui intervient pour sanctionner ou voilà. Et à l'époque, c'était pareil également aussi. Et ce groupe, aujourd'hui, nous parlons de l'Assemblée nationale, mais là, à l'époque, pour les Juifs, pour les choses de Dieu, nous parlons du Sanhédrin. Et donc, dans le Sanhédrin, il y avait deux grands partis politiques, on va dire. Il y a les pharisiens, d'un côté, et qui croyaient aux anges, qui croyaient à la résurrection, les pharisiens qui avaient aussi leur doctrine. Et nous avons l'autre partie qui est les Sadducéens. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Ils étaient l'opposé complètement des pharisiens. Et donc voilà, non seulement deux partis religieux, on va dire, mais ils sont aussi un peu comme deux partis politiques. Et à part ça, nous avons d'autres petits partis. On peut parler des zélotes, on peut parler d'autres personnes également. Mais les deux là, c'est eux qui faisaient le poids. Et au milieu des pharisiens, nous avons les scribes qui sont considérés comme les secrétaires et tout et tout. Donc, c'est des gens avisés, c'est des érudits de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, qui n'a jamais fait de la théologie des hommes, on va dire en tout cas, qui n'a jamais fait une école théologique, qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ va venir et il va amener une révélation. Jésus-Christ va venir nous révéler le Père. Et dès son bas âge, lorsqu'il va parler, il va se confronter, en tout cas au docteur de la loi, les gens seront étonnés de voir sa théologie. Les gens vont accepter sa théologie, même s'ils sont défiés par sa théologie, au fond d'eux-mêmes, ils savaient que sa doctrine est correcte. Ils savaient que plusieurs fois des gens l'ont dit. Ils disent, mais si Dieu n'est pas avec cet homme, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, cet homme, quelque part, a l'approbation de Dieu. Il a la signature de Dieu. Sinon, ce qu'il fait, homme n'a parlé comme lui. Homme n'a aimé comme lui. Voyant ce qu'il fait, et voilà. Donc, Jésus sera confronté à ces pharisiens, à ces docteurs de la loi, et il va poser des questions, ou les docteurs vont lui poser des questions, il va avoir une confrontation de doctrine, et qu'est-ce qui va se passer? Jésus, par cet esprit de révélation, prendra toujours le dessus. Alors, ce semestre, qu'est-ce que j'aimerais nous dire? J'ai fait une déclaration tout à l'heure. Je disais que la Bible n'est pas le livre de la vie, mais elle nous révèle l'auteur de la vie. Et dans l'une des discussions que Christ avait eues avec les pharisiens, dans Jean chapitre 5, le verset 39 et 40, il va parler de ça. Jean chapitre 5, le verset 39 et 40. Il est écrit, vous sondez les Écritures. C'est Jésus-Christ qui parle. Vous sondez les Écritures. Il n'a pas juste dit, vous lisez les Écritures. Sonder les Écritures, c'est fouiller dans les Écritures, c'est étudier la Bible. Vous sondez les Écritures. Pourquoi? Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Votre pensée est juste. Votre pensée est juste. Et Jésus-Christ va dire, jusque-là, vous êtes sur la bonne voie. Vous sondez les Écritures. Voici votre motivation. C'est que vous pensez qu'il y a la vie dedans. Ok, c'est bien. Et Jésus va continuer à rajouter un autre point en disant, mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Et là, le verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Là, nous avons la pensée complète. Vous sondez les Écritures, parce que la motivation, elle est correcte. Parce que vous pensez, je lis simplement, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait dire par là? Étudier la Bible, c'est très bien. Sonder les Écritures, c'est extraordinaire. Mais sonder les Écritures que pour sonder les Écritures. Sonder les Écritures, faire une école théologique juste pour avoir une connaissance, pour une connaissance. Il dit, mais ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. La connaissance tue, mais l'esprit vivifie. Amen. La connaissance tue. C'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens ici. Vous sondez les Écritures. Vous avez une grosse tête. Vous connaissez tellement de choses. Vous pouvez même parler du contexte culturel, historique, comment Dieu a rencontré, comment Dieu a dit ceci. Et vous connaissez tout. Vous allez même jusqu'à donner la dîme de tout et tout. Vous connaissez les Écritures. Et dit, mais Jésus dit, mais pourquoi vous n'acceptez pas d'aller jusqu'au bout? C'est comme le fait de sonder les Écritures. Oui, vous êtes sur un chemin donné. Mais laissez les Écritures vous amener jusqu'au bout. Puis
puisque les Écritures sont là et elles rendent témoignage d'une personne. Les Écritures sont au service d'une personne. Les Écritures sont là pour nous révéler une personne, pour nous conduire à quelqu'un. Mais combien de gens aujourd'hui étudient la Bible et ils n'arrivent jamais, ils n'accèdent jamais à cette personne-là. Ils ont fait 50 ans d'institut, ils connaissent même la Bible par cœur, ils ont fait 10 000 écoles bibliques, mais ils ne sont jamais parvenus à toucher cette personne-là. Ils n'ont jamais eu cette révélation de cette personne-là. C'est juste une connaissance qui enfle. Une connaissance, ils peuvent parler, donner des mots grecs, les mots hébreux et tout, situer les choses même dans leur contexte et tout, mais vous ne verrez aucune vie. Aucune vie. Et c'était ça les pharisiens, c'est ce qu'ils faisaient. Et lorsqu'ils veulent même lapider quelqu'un, ils engagent les Écritures, ils engagent la Torah. Ils vont amener une femme devant Jésus-Christ. Ils vont dire, mais d'après les lois de Moïse, ils ont une référence. D'après les lois de Moïse, une pareille femme doit être lapidée. Mais toi, Jésus, qu'est-ce que tu nous dis? Il ne se lève pas juste sur un coup de tête pour lapider cette femme. Mais sauf que les lois de Moïse dont ils font référence, ils n'ont pas eu une révélation de cette loi-là. Ils ont juste pris la lettre. Et Jésus va les amener à l'esprit de ce que Moïse a écrit. C'est pourquoi vous avez cette expression dans la Bible où Jésus dira toujours, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Jésus n'est pas en train d'annuler la loi. Jésus est en train de faire un complément ou de donner la vraie interprétation de la loi. Vous avez appris qu'il est écrit que tu ne commettras point d'adultère. Ok, les gens vont dire, nous on n'a jamais commis d'adultère. Mais Jésus va les appeler quand même race d'adultère. Et Jésus dit, mais moi je vous dis, celui qui regarde une femme avec cette idée, même et il a convoité la femme, Jésus dit, mais il a commis adultère. Parce que la pensée vaut l'acte. Nous sommes notre pensée, nous devenons ce que nous pensons. Et là, Jésus élève vraiment le standard. Pour vous, vous jugez les gens que lorsque vous voyez l'acte. Mais moi, je dis, le cœur vaut l'acte. Et là, devant ça, qui peut être vraiment justifié? Et devant ça, Jésus va le mettre devant cette interprétation vraie de la loi. Et il va dire, ok, que celui qui n'a jamais péché du même péché que cette femme, lui lance la première pierre. Elle est adultère. Et la loi de Moïse dit, une pareille femme doit être lapidée. Mais moi, je vous dis, quelqu'un qui regarde une femme et l'a convoitée a commis adultère. Et c'est pourquoi Jésus, devant les pharisiens, a juste fait un geste. Avec son doigt, il écrivait. Qu'est-ce qu'il a écrit? La Bible ne nous permet pas de savoir. Mais juste le seul geste d'écrit, parce que dans la Torah, il est écrit, ce sont les doigts de l'Éternel qui ont écrit la loi. Donc, tous autant nous sommes face à la vérité de la loi de Dieu, les doigts de Dieu qui écrivent la loi, qui est juste au fait. Et Jésus va faire le geste, là, conformément aux Écritures, et il va se relever, il va dire que celui qui n'a jamais péché, jette la première pierre. Et dans l'original grec, ça veut dire que celui qui n'a jamais péché du même péché que cette femme, lance la première pierre. Alors que les gens avaient les morceaux de pierre, de cailloux dans leurs mains, et plein d'énergie pour lapider cette femme. Les jeunes dynamiques. Et quand ils voient leur vieux père commencer par laisser tomber leurs pierres, ils vont dire, si les vieux pères n'ont pas lancé, c'est pas à nous de lancer dans cette affaire. Ils ont compris qu'ils sont dans quelque chose qui est plus grand qu'eux. Et tous, ils ont déposé leurs pierres. Du plus grand jusqu'au plus petit, ils sont tous repartis. Jésus a raison de dire race d'incrédules, ou en tout cas race d'adultère. Il a raison. Devant la loi, chacun sait. Parce que c'est le miroir. Oui, on peut tromper les autres, mais en fait, on sait qui nous sommes. On sait ce que nous voulons faire. Nous connaissons nos motivations les plus cachées. Et il n'y a que Dieu qui peut nous convaincre. C'est pourquoi il est plus difficile aux gens d'apprendre à vivre devant Dieu. Parce qu'en vivant devant Dieu, nous sommes vraiment nus. Et donc, comme l'homme a peur de la nudité, je préfère me cacher, dites-moi ce que je dois faire. Et puis là, au moins, je suis tranquille.
Mais me dire, non, tu vis devant Dieu ou apprends à vivre devant Dieu. Là, ça donne de migraine. Ça donne vraiment être plus sérieux. Ça donne être honnête avec soi-même. Et les Juifs n'ont jamais appris à vivre devant l'Éternel. Ils se conformaient juste aux lois et Jésus-Christ est venu pour les mettre devant l'esprit de la loi. Et c'est là où les Juifs, c'est pourquoi ils n'ont pas du tout accepté Jésus-Christ. Parce que c'est comme Jésus-Christ est venu ôter le voile sur leur nudité. Jésus-Christ est venu ôter le voile sur leur cœur méchant. Jésus-Christ est venu ôter le voile sur leur convoitise. Et ils sont face à eux-mêmes maintenant. Et une chose qu'ils vont décider, c'est que cet homme-là ne doit pas vivre. Il nous a mis à nu. Vous imaginez le Sanhédrin, je parle de la cour suprême juive, qui était là avec les cailloux en main. Jésus dit que celui qui n'a jamais péché du même péché que cette femme, lance la pierre. Mais personne n'a osé lancer. Et là, c'est comme Jésus les met face à leur péché. Il ne les a pas traités de pécheurs, mais les gens eux-mêmes se sont déclarés pécheurs. Et ils ne vont pas aimer Jésus. Ils vont dire non, ce message, on va pas accepter ce message. Le gars-là ne doit pas vivre. Aucun homme n'a prêché comme lui. Ce qu'il dit là, personne n'a enseigné un truc pareil. Mais au fond d'eux, ils savaient que son enseignement était juste. Ils savaient que son enseignement était juste. Les Juifs vont venir à un autre moment vers Jésus. Oh Jésus, d'après les lois de Moïse, si ta femme commet l'adultère, tu peux la répudier. Voilà ce que Moïse a écrit. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Encore une fois, Jésus va amener la révélation. La révélation. L'esprit de la loi. Et c'est ce que Moïse a dit. Alors, montrez-moi la lettre de divorce que Dieu a donnée à vos parents. Puisque plusieurs fois dans la Bible, Israël s'est prostitué, la Bible traite Israël de prostituée. Et il s'est prostitué avec d'autres dieux, des dieux étrangers. Et là, Jésus dit, mais où est la lettre de divorce que Dieu a donnée à vos pères? Et Jésus va renchérir son enseignement en disant, c'est à cause de la méchanceté de votre cœur que Moïse a demandé cela. Vous savez pourquoi? Parce que si Dieu n'avait pas fait cette loi pour protéger les femmes, vous serez capable de les tuer, de les assassiner. Parce que de toutes les façons, vous êtes déterminés à finir avec eux. Et la loi est faite pour protéger. C'est ça, Jésus va situer ce texte-là dans son contexte. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Dieu a demandé à Moïse de faire ça. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais combien prône cette deuxième loi aujourd'hui? Divorce. Ok, c'est une possibilité. Mais ce n'est pas la solution. Dans chaque crise, il y a une possibilité, ou en tout cas, il y aura toujours des possibilités, mais la solution sera toujours unique. À nous, nous avons le choix d'opter soit pour les possibilités que nous avons devant nous, et personne ne peut nous accuser, personne ne peut nous blâmer si nous avons opté pour des possibilités, mais nous pouvons décider de payer le prix pour accepter la solution. La solution. Et la solution, elle est unique. Ça passe par la porte étroite. Resserré est ce chemin. Cette porte, elle est étroite. Et peu de gens le trouvent, ce chemin-là. Resserré, peu de gens le trouvent. Mais large est le chemin qui mène à la perdition. Dans chaque situation, vous avez deux choses. Soit opter pour les possibilités, le chemin large, la porte large, ou opter pour la solution, la porte étroite. Parfois, en passant par la porte étroite, vous allez laisser des plumes. Et Christ a opté pour la porte étroite. Il a laissé des plumes. La croix, c'est la porte, c'est le chemin resserré. Et ça lui a coûté la vie. Ça lui a coûté la vie. Nous avons le choix, mes frères et sœurs, dans chacune de nos situations. Et Jésus-Christ va apporter cette révélation. Oui, vous avez dit Moïse, mais moi je vous dis. Jésus n'est pas venu annuler la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Il est venu nous montrer l'esprit de la loi. Combien d'étudiants sortent de l'école théologique aujourd'hui et ils vont juste brandiller la loi. Il est écrit, la Bible dit. Mais tu vas voir leur vie, aucune révélation, aucune sagesse,
Aucune transformation. Aucune transformation. C'est des gens dans leurs églises qui deviennent des problèmes pour les pasteurs. Et c'est pourquoi certains pasteurs dans leurs églises refusent même que leurs membres aillent se faire former dans des écoles théologiques, pensant que c'est l'école théologique qui est le problème. Or, le problème, c'est le cœur méchant de l'homme. Ce n'est pas l'école, c'est le cœur méchant de l'homme. Je connais des pasteurs qui me disent, non mais, ouais, puisque en tant qu'école, on était allé même parler avec certains pasteurs, d'envoyer leurs membres, c'est une école, comment on peut aider les églises, former les membres et tout et tout. Ils ont dit, ouais, mais on aime bien ce que vous faites. Mais quand nos membres vont revenir, mais ils vont revenir, c'est des grosses têtes. C'est comme ce jeune pasteur qui a été envoyé dans une école théologique pendant 4 ans de formation, et il revient de sa formation, et il a appris des choses, vraiment, comment chercher la face de Dieu, la prière, machin, et il revient, et son pasteur lui demande, il dit, mais jeune homme, est-ce que dans la semaine, est-ce que tu peux passer chez moi, arranger ma bibliothèque pour moi? Et le jeune pasteur répond, il dit, ah pasteur, je vais prier cherchant la volonté de Dieu. Et le pasteur lui répond, pendant que tu serais en train de prier, je vais l'arranger moi-même. Et le jeune n'a pas vu la sagesse dans ce qu'il a dit. Et il a pris la semaine, il a prié. Une semaine après, il retourne voir son pasteur pour arranger la bibliothèque. Le pasteur dit, non, je l'ai fait moi-même la semaine dernière. Vous voyez l'école théologique? Je vais prier d'abord. On va chercher la face de Dieu. Le Seigneur doit nous parler. D'accord. Il y a des choses, c'est simple, c'est la vie. C'est la vie. C'est comment on respire. C'est quand la dernière fois vous avez prié cherchant la volonté de Dieu avant de respirer. Non, on ne prie même pas pour ça. On respire. C'est normal, c'est naturel. Mais quand il s'agit des choses qu'on ne veut pas faire, on en fait endosser ça à Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Au moins ça paraît spirituel. Mais quelqu'un qui dit qu'il va chercher la volonté de Dieu, tu vas lui dire quoi? Non? Ah, tu peux que le laisser. Mais si ce qu'il a dit ne te convient pas, mais va faire ta chose. Simplement, c'est tout. Vous voyez? Donc, Jésus a vraiment eu ce problème avec les leaders de son époque. Ce n'est pas avec les gens de la basse classe, non, avec les docteurs même de la loi. Des gens qui interprétaient la loi, mais qui ne le faisaient pas en accord avec le cœur de Dieu. Ils le faisaient, mais avec des motivations bizarres. Et Jésus dit, non, 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 non. Vous sondez les Écritures. Christ n'a pas reproché aux gens, ouais, mais pourquoi vous n'étudiez pas la Bible? Pourquoi vous ne sondez pas les Écritures? Non, les Juifs sondaient les Écritures. Ils sondaient les Écritures. Et Christ même rend témoignage de cela. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la vie là. Le problème, c'est que ça doit vous amener à l'auteur de la vie. Et il n'y a que Christ, auprès de Christ, que vous avez la vie. Il n'y a que auprès de lui. Acceptons ce processus-là. Rentrons dans ce processus de la vie. J'étudie les Écritures. Les Écritures me présentent un homme, la personne de Jésus-Christ. Les Écritures me conduisent vers Christ. Et auprès de Christ se trouve la source de la vie. N'est-ce pas ce qu'il est dit dans Psaume 36, je crois, car auprès de toi se trouve la source de la vie. Auprès de toi. Psaume 36, c'est ça. Hein? Ouais, auprès de toi se trouve la vie, la source de la vie. Frères et sœurs en Christ, alors que nous nous engageons pour ce semestre, nous avons 2 possibilités. Nous pouvons juste nous contenter de la lettre, parce qu'il y a des UV à gagner à la fin, parce qu'il y a un diplôme à la fin de notre formation, et parfait. Ça s'arrête là. Ou bien, nous pouvons opter pour un esprit de révélation. Jésus, transforme-moi durant ce semestre. Jésus, c'est toi que je veux rencontrer durant ce semestre. Pas juste des lettres noires sur une feuille blanche, mais je veux te rencontrer toi. Je veux te connaître toi, Jésus. Toi, c'est toi que je veux connaître. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Mais en étudiant la Bible, est-ce que nous acceptons le témoignage des Écritures concernant Christ? Le verset 40, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous ne voulez pas. Vous êtes résolus. Vous ne voulez pas venir à moi. Parce que vous savez ce que je pense.
Vous savez ce que Christ pense. Vous savez que Jésus-Christ va vous demander de mourir en vous-même. Vous savez quelle est la volonté de Dieu. Mais vous ne voulez pas le faire. C'est comme Jésus-Christ fait un miracle et les gens sont allés le voir. Les pharisiens sont allés le voir. Et il dit, mais de quelle autorité fais-tu ce que tu fais? Jésus dit, ok, je vais répondre à votre question, pas une autre question. De quelle autorité Jean baptise? Jean Baptiste, de quelle autorité baptise-t-il? Et c'est là où les gens ont demandé de se retirer, pour se concerter. Et maintenant, ces docteurs de la loi disent, si nous disons que le baptême de Jean vient de Dieu, il va nous dire que son autorité vient de Dieu. Il le savait déjà. Mais si nous disons que le baptême de Jean venait des hommes, le peuple va nous lapider parce que tout le monde sait que Jean est un homme de Dieu. Maintenant, comment on va faire? Et d'après concertation, ils ont dit, on va lui dire qu'on ne sait pas. Dites-moi, si ce n'est pas un cœur méchant, dites-moi qu'est-ce que c'est? Des gens qui connaissent la vérité, mais qui complotent contre la vérité. Si ce n'est pas la méchanceté, c'est quoi? Si ce n'est pas la rébellion, qu'est-ce que c'est? Et ils vont retourner vers Jésus, apparence d'humilité. Oh Jésus, cette question est dure. Ben, on ne sait pas. Et Jésus dit, ah ouais, vous me prenez pour un enfant ou quoi? Vous ne savez pas? Mais moi, je ne vous dirai pas que je ne sais pas, parce que je sais de qui je viens, mais je ne vous le dirai pas. Vous voyez la différence? Ils sont venus sous l'apparence de l'ignorance. On ne sait pas. Mais Jésus n'a pas dit, je ne sais pas de quelle autorité je fais les choses. Il le sait. Jésus dit, je ne vous le dirai pas. Parce que vous, le problème, ce n'est pas l'ignorance, mais c'est que vous n'accepterez pas la vérité. Puisque vous n'êtes pas prêt à l'accepter, puisqu'il n'y a pas une vraie humilité, je ne vous le dirai pas. Je refuse de vous le dire. Combien de fois, parfois, il nous semble que Dieu ne nous parle plus? Quelqu'un vient me voir, je donne souvent cet exemple. Ah, pasteur, tu sais, Dieu ne me parle plus. Ça fait des mois, je prie, je fais ceci, mais je ne sens plus Dieu, Dieu ne me parle plus. La réponse terre à terre que je donne, je dis, mais la dernière fois qu'il t'avait parlé, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Ah, mais il m'avait dit ça. Mais est-ce que tu y avais fait? Non, pasteur. Mais si tu ne l'as pas fait, pourquoi il te dira autre chose? Puisque ce qu'il avait dit est toujours en vigueur. Commence par marcher dans ce qu'il t'avait dit. Et il te dira d'autres choses, s'il y a d'autres choses à te dire. Alléluia. Oh, Dieu ne nous parle plus. On dirait que Dieu est en grève. Non, Dieu n'est jamais en grève. Oh, Dieu ne m'aime plus. Non, il t'aime d'un amour éternel. Il t'aime d'un amour éternel. Tu n'as pas besoin de mendier son amour. Mais quand il t'avait parlé la dernière fois, qu'est-ce qu'il t'avait dit? Est-ce que tu as obéi à ça? Si la réponse est non, mais pourquoi il te dira autre chose? Si ce qu'il avait dit est toujours en vigueur, pourquoi il te dira autre chose? Pourquoi Dieu changerait d'avis? Et c'est pourquoi la Bible dit, je crois que c'est Isaïe, qui dira que ses mains ne sont pas trop courtes, ses oreilles ne sont pas trop dures. Ce sont nos péchés, nos iniquités qui nous éloignent de lui. Ce sont nos désobéissances qui nous éloignent de lui. Sinon, il est là proche de nous. Il est là près de nous, tellement près de nous qu'il vit en nous par le Saint-Esprit. Mais combien on pense parfois que ouais, Dieu est loin de nous. Hein. Ça fait longtemps que je prie, mais Dieu ne m'entend plus. Non, il est là. Il t'écoute. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ce n'est pas un amour temporaire. Ce n'est pas un amour d'un 14 février. Non, c'est un amour éternel. Hein, c'est un amour éternel. Vous connaissez l'amour d'un 14 février? Hein, ça n'a rien à voir avec Saint-Valentin. Même si ça n'a rien de saint. Non, je t'aime d'un amour éternel. Pas besoin d'aller mendier l'amour quelque part. Ce sont nos iniquités qui nous éloignent de lui. Et Jésus répond aux pharisiens, je ne vous le dirai pas. Il n'a pas dit je ne le sais pas, mais il dit je ne vous le dirai pas. Parce que vous savez. Vous savez. Frères et sœurs en Christ, ce semestre, voilà la pensée que j'aimerais nous communiquer pour introduire ce semestre. Le Dieu de révélation. Ce Dieu de révélation. Lorsque Dieu se révèle à nous, il fait au-delà de ce que nous pensons et imaginons. Amen. Vous avez le choix, soit de vous contenter de connaître les choses au sujet de Dieu, ou de connaître Dieu. Vous avez le choix. De connaître au sujet de Dieu, ou de connaître Dieu. Et pour finir,
je lis ce merveilleux passage que j'aime beaucoup dans le livre de Chroniques, deuxième livre de Chroniques. C'est sur la reine de Séba qui a appris la renommée de Salomon. Et cette reine va parcourir des distances, des kilomètres, des centaines de kilomètres. Elle va voyager pendant des mois et des mois pour venir vérifier ce qu'elle a entendu. Et écoutez simplement, je vous lis ce merveilleux passage pour finir. 2 Chroniques chapitre 9, à partir du premier verset. La reine de Séba apprit la renommée de Salomon et elle vint à Jérusalem pour l'éprouver par des énigmes. Elle avait une suite fort nombreuse et des chameaux portant des aromates, de l'or en grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Comment ça commence? Elle avait entendu parler d'un roi, Salomon. Et elle a pris tout ce qu'il faut, elle est venue jusque vers le roi. Elle avait des questions dans le cœur, elle va tout poser au roi. La suite du verset. Salomon répondit à toutes ces questions, et il n'y eut rien que Salomon ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets, c'est-à-dire la nourriture de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et leurs vêtements, et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Et elle était hors d'elle-même. Vous imaginez, elle avait appris au sujet de Salomon, et elle est venue. Elle veut l'éprouver pour voir si Salomon, ce roi, est vraiment à la hauteur de ce qu'elle avait entendu. Et la Bible dit que quand elle est arrivée à Jérusalem, regardez, la reine a vu la sagesse du roi, elle a vu la maison que le roi avait bâtie, elle avait vu les nourritures qui étaient sur la table du roi, elle avait vu la demeure des serviteurs du roi, elle avait vu les fonctions et les vêtements de ce que portaient ceux qui servaient le roi, les vêtements, ils ne s'habillent pas n'importe comment. Et elle avait vu les échansons et leurs vêtements, c'est ceux qui servaient du vin au roi à boire, même comment ils s'habillaient pour venir devant le roi, comment ils le servaient. Le semestre prochain, on va parler de Néhémie. C'était un échanson du roi. Il servait le vin au roi païen. Mais tu ne viens pas devant le roi n'importe comment. Tu dois t'habiller d'une manière. Vous voyez? Et les degrés par lesquels on montait à la maison de l'Éternel. Hors d'elle-même, elle dit au roi. Le verset 5. C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne croyais pas ce qu'on disait avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas raconté la moitié de la grandeur de ta sagesse. Waouh! Ce que vous avez appris de Dieu, ça ne fait même pas la moitié de ce qu'il est. Alléluia. Ce que vous allez apprendre à l'Institut ne fait même pas la moitié de ce qu'il est. L'Institut va vous mettre sur des rails pour que vous puissiez découvrir Dieu vous-même. C'est ça notre mission. C'est ça. On ne peut pas vous enseigner Dieu, mais on peut vous mettre sur des rails pour que Dieu puisse se révéler à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Et ça, c'est notre mission. Et je crois qu'on est au bon endroit, on est dans le bon semestre pour vivre cette révélation, pour que chacun puisse faire grandir sa relation personnelle avec le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Et bon semestre à chacun.